C'est terminé. Le rêve s'est éteint. Arsenal nous a sortis. En quart. Dans notre jardin. Au Santiago Bernabéu. Et ce n'est même pas une élimination héroïque. Pas une bataille perdue avec les honneurs. C'est une sortie triste, discrète. Une humiliation masquée. Un match retour où on a cru, pendant 45 minutes. Avant de s'éteindre. On manque de mots. Mais il faut en parler. Parce qu'on a mal. Très mal. Rappel, on revient de Londres avec un 3-0 dans les valises. Un cauchemar à l'Émirat. Un match raté de bout en bout. Mais malgré ce naufrage, les Madridistas y croyaient encore. Parce que c'est le Real. Parce que le Bernabéu a déjà retourné des montagnes. Wolfsburg. PSG. Chelsea. City. On connaît la musique. On sait que ce club est capable de tout. Mais cette fois, rien. Silence radio. Une première mi-temps trompeuse. Oui, on est entré fort. Le public poussait. L'équipe pressait. Un but rapide de Vinicius après une erreur de Saliba. On y a cru. Tous. On a pensé, ça y est, la machine est lancée. Mais en réalité, c'était une illusion. Pas d'enchaînement. Pas de folie. Juste une possession stérile. Une domination creuse. Pas une frappe cadrée digne de ce nom après l'ouverture du score. Arsenal? Tranquille. Lucide. Ils attendaient leur moment. Et ils savaient qu'on n'avait pas de plan B. Ancelotti, des choix qui coûtent cher. C'est là que la colère monte. Parce qu'au-delà des joueurs, il y a des décisions qu'on ne peut pas comprendre. Modric sur le banc. Encore. Une soirée décisive. Soyons honnêtes. Modric ne peut pas durer éternellement. Carvajal et Nacho non plus. Tchouaméni et Camavinga ne sont pas encore des patrons. Rodrigo est trop irrégulier. Vinicius ne peut pas tout faire seul. Et Bellingham, aussi exceptionnel soit-il, ne peut pas porter l'équipe sur ses épaules chaque semaine. Alors quoi? On attend encore? On espère que Mbappé arrive en sauveur? Non. Il faut reconstruire. Il faut prendre des décisions fortes. Le Real Madrid ne peut pas devenir une équipe banale. Pas après tout ce qu'on a vécu. Pas après tout ce qu'on a gagné. Une Liga ne suffira pas à faire oublier ça. Oui, on va gagner la Liga. Très probablement. Mais soyons francs, qui s'en soucie? La Liga, c'est bien. Mais la Ligue des Champions, c'est notre ADN. Notre obsession. Notre identité. C'est pour ça qu'on existe. Et cette année, cette campagne, c'est un immense gâchis. On avait l'effectif. On avait le talent. On avait le Bernabéu. Mais on n'a pas eu l'attitude. Et c'est ça qui fait le plus mal. Conclusion, une douleur qui doit servir de déclic. Cette élimination ne doit pas être balayée. Elle doit être analysée. Assumée. Et surtout, elle doit marquer un tournant. Cette élimination est bien plus qu'une simple défaite sportive pour le Real Madrid, c'est un choc émotionnel, un coup dur qui touche au cœur de l'identité du club. Le Real Madrid n'est pas qu'un club de football. C'est un symbole, un héritage, un rêve incarné dans des nuits européennes inoubliables. Chaque supporter madrilène sait que le Real est une équipe qui renaît des cendres, qui se relève toujours, qui fait face à l'adversité avec une arme féroce. Mais cette fois, quelque chose a cloché. Et cette défaite en quart de finale contre Arsenal fait plus mal qu'une simple élimination. Le contexte avant ce match retour était pourtant rempli d'espoir. Après avoir encaissé un 3-0 sévère à l'aller, le peuple madridista, fidèle à sa réputation, n'a jamais douté de la possibilité d'une remontada. La magie du Bernabéu, l'énergie de ses supporters, la mentalité du club, tout cela devait faire la différence. Mais au lieu de cela, ce qui s'est passé sur le terrain ressemble à une désillusion. Pas de miracle, pas de frisson, pas de folie. Une équipe qui semble paralysée par la pression, une équipe qui joue avec la possession sans jamais vraiment prendre de risques, sans jamais vraiment chercher à dominer l'adversaire. La première mi-temps a pourtant été encourageante, mais ce but de Vinicius en début de match, après une erreur d'Arsenal, a enflammé le Bernabéu, et c'est là que l'on s'est dit, ça y est,
c'est le début de la remontada. Mais, en réalité, ce but n'a fait que masquer l'absence d'une véritable révolte. Le Real a marqué, mais ensuite, rien. Aucun autre véritable tir au but dans les 30 premières minutes. Aucune véritable offensive. L'équipe a contrôlé le ballon, certes, mais sans jamais en faire quelque chose de dangereux. Arsenal, de son côté, a fait preuve d'une sérénité étonnante. Ils ont attendu leur moment, sachant parfaitement que le Real Madrid, cette équipe légendaire, n'avait pas de plan B. Carlo Ancelotti et ses choix tactiques sont évidemment au centre de cette déception.